sans plus tarder, je vais vous prier de vous tenir debout. Je vais lire une portion de la parole. Je suis dans Psaume au paragraphe au chapitre 27. Je commence le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son temple au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de ton nom. Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel dans ma vie. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Avec cette portion de la parole, nous allons recommander l'écoute d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse nous garder, qu'il puisse nous épargner nous du chemin, que ce ne soit pas nous qui sommes en train de parler, mais que lui puisse prendre le contrôle pour parler à son peuple. Prions tous ensemble. À la dernière minute, tu te lèveras pour donner la solution. Avec Abraham, notre père de la foi, tu lui demandas Isaac comme sacrifice. Il est notable. Avec Abraham, notre père de la foi, tu lui demandas Isaac comme sacrifice. Il est notable. Il prit sa cœur, direction vers la montagne. Arrive à la montagne, tu convies un bélier à la place d'Isaac. Comme sacrifice, j'ai t'élimine jamais. Papa Panavili, au bon moment, je sais, tu agiras. Isaac comme sacrifice, il est notable, il prit sa cœur, direction vers la montagne. Arrive à la montagne,
c'est d'Isaac. Comme sacrifice, je te limite jamais. Papa, Papa, Seigneur, au bon moment, je sais, tu agis. Je vais agir, tes pouvoirs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons gloire et honneur pour ce souffle de vie que tu nous donnes. Beaucoup en ce moment n'ont pas eu l'occasion de se tenir ici. Beaucoup en ce moment n'ont pas eu l'occasion de voir la journée d'aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui. Mais tu nous as fait cette grâce sans argent, sans rien payer, juste par amour. Dès avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés. Et nous te disons merci. Voilà, nous voulons commencer le culte d'aujourd'hui. Notre prière est que tu prennes le contrôle de tout. En ton nom, William Branham. Amen. Amen. Seigneur Branham, vous bénisse richement. J'avais un message. Je vais juste parler du Seigneur Branham, comme tous les jours. J'ai remarqué que la plupart des fois, quand on est dans des débats, quand on est dans des discussions de la parole, on pose toujours quelques questions, nous les adorateurs. On nous dit, vous adorez un homme. Branham, c'est un homme. Dieu n'est pas un homme, on ne peut pas adorer un homme. Il y a cette question qui s'élève. Il y a la question qui s'élève. Bon, Branham, c'est un prophète envoyé par Dieu. On ne peut pas adorer un prophète. Alors, j'aimerais un peu dire à toutes ces personnes qui nous posent toujours ces questions pour dire, vous ne pouvez pas adorer un homme. Vous ne pouvez pas adorer Branham parce que Branham est un homme. Il s'est marié, il a eu des enfants, il s'est remarié encore une fois, il a eu encore des enfants. Ça ne peut pas se faire. Un Dieu ne peut pas arriver à ça. J'aimerais leur dire que si vous croyez dans la Bible, vous croyez que la Bible est vraie. Parce que dans Genèse 18, il nous est dit que lorsque Dieu était apparu devant Abraham, il n'était pas un esprit, il était un homme. Et Abraham l'a reconnu. Abraham a reconnu même que cette personne avait la poussière aux pieds. Il lui a dit, viens, je vais laver tes pieds. Il a dit à cette personne, viens, je vais laver tes pieds. Je vais préparer pour vous. Je vois que vous avez faim. Vous avez fait un long parcours. Je vais préparer pour vous. Je vais préparer pour vous. Vous allez manger quelque chose. Ça, c'est dans Genèse 18. Et il est dit que l'homme qui était resté avec Abraham montra les signes du Messie. Et Abraham a adoré cette personne. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle enfant d'Abraham, enfant de la sémence d'Abraham. Est-ce que vous êtes conscient de ce que Abraham a défié le monde? Ce que Abraham avait fait aujourd'hui, s'il avait fait ça aujourd'hui, savez-vous combien on va les publier sur Facebook pour dire que c'est une personne qui ne raisonne pas? Combien on va l'insulter? Mais aujourd'hui, tout le monde s'appelle sémence d'Abraham. Pourquoi tout le monde s'appelle sémence d'Abraham? Abraham a défié ce qui était très difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Abraham a reconnu que l'homme qui était là était Dieu. Et l'a adoré. Pourquoi Abraham l'a adoré? Abraham n'a pas demandé des Écritures. Il a juste vu. Non. Il nous a dit que non. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne le pensée du cœur. Et dans Genèse, il nous a dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était Dieu. Il voit une personne devant lui qui manifeste ces signes-là. Abraham se pose la question, non, je ne peux pas m'arrêter là. Je dois continuer pour aller de l'avant. Je dois continuer pour aller de l'avant et l'adorer. Et si la postérité, si Abraham l'a adoré, et nous prenons Luc 17:30, on nous dit dans Luc 17:30 que ce qui s'est passé là-bas doit se passer dans le dernier jour.
Et comment est-ce que ce qui s'est passé chez Abraham? On arrive au dernier jour, ça va changer de position pour dire que non, bon, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Non, si vous êtes sémence d'Abraham, vous devez adorer l'homme qui est venu aujourd'hui avec les signes qu'Abraham a adorés. Avec les signes qu'Abraham a reconnus. Luc 17:30 nous dit quoi? Je lis Luc 17, je commence au paragraphe 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu tomba du ciel. Tout le monde aujourd'hui croit que nous sommes au temps de la fin. Que c'est la fin, Dieu va brûler le monde. Tout le monde aujourd'hui croit que les péchés qui étaient à Sodome, c'est ce qui est ici maintenant. Mais personne ne veut croire que Dieu est sur la terre. Personne ne veut croire que ce que Abraham avait vu, c'est ce que nous aussi nous avons vu. Pourquoi le diable peut amener les gens à ne pas comprendre ça? Aujourd'hui, j'aimerais d'abord j'aimerais donner une écriture qui fait voir, si on vous pose la question, non, on ne peut pas adorer un homme, qui va vous aider à dire à cette personne que Dieu est un homme. Dieu est un homme. Je suis dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 4 ou le 24 ancien, le paragraphe 51. Ainsi qu'Abraham eut pleinement... Non, je prends la brochure intitulée Compte à rebours. Et je crois que... Le paragraphe 32. Et je crois que lorsque Dieu créa l'homme, il commença par refléter les plus petites choses telles que les animaux, et puis ce qu'il a créé dans la suite fit quelque chose que dit la Bible. Il créa d'abord les arbres et les vies végétariens, puis il créa l'homme. Et donc la dernière chose qui vient dans la terre, dans la lignée de la création, fit l'homme. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. Pourquoi? C'était le reflet parfait de ce qui était plus élevé dans le ciel. Amen. De ce qui était plus élevé dans le ciel. Et donc, c'est cela la preuve. Et lorsque Dieu est descendu pour habiter parmi nous, il était un homme. Amen. Et lorsque Dieu était descendu pour habiter parmi nous, il était un homme. Voyez-vous, un homme. Cela démontre donc que la perfection de l'évolution était Dieu, lequel était un homme. Amen. On ne peut pas adorer un homme. Mais pour que vous puissiez l'adorer, il doit devenir un homme. Vous ne pouvez pas adorer l'esprit. Vous ne pouvez pas l'adorer comme ça. Pour qu'il habite avec nous, il doit devenir un homme. Et lorsqu'il devient un homme, c'est en ce moment-là que notre adoration prend de la valeur. Lorsque nous l'apportons, notre adoration, cela prend de la valeur. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce Dieu d'Abraham. C'est qui? C'est Dieu que Abraham a adoré. C'est qui? Je suis dans la brochure intitulée. D'abord, j'aimerais qu'on puisse disqualifier chaque personne qui prétend être ce Dieu-là d'Abraham. Donc, disqualifions la première personne que tous les gens pensent en tête. Je suis dans la brochure intitulée Dieu confirma sa parole. Au paragraphe 236. Rappelez-vous bien que c'est lui qui parlait à Abraham et qui discerna le pensée de Sarah lorsqu'elle était dans la tente. N'était pas Jésus. Amen. Ce n'était pas Jésus. Amen. Parce que Jésus n'était pas encore là. N'était même pas encore né. Mais c'était un homme. Une chair humaine. Amen. Une chair humaine qu'Abraham appela Seigneur éternel. Une chair humaine qu'Abraham appela Seigneur éternel. Bien-aimés frères et sœurs, si aujourd'hui on me dit, vous allez en enfer avec Branham que vous adorez,
Je vais dire, moi, je n'ai pas peur d'aller en enfer. Parce que je sais ce que je crois. Et si je dois aller en enfer parce que j'adore Branham qui est un homme, je vais demander à Dieu d'amener Abraham. Parce qu'Abraham a adoré un homme. Amen. Un homme dans la chair, qui a mangé, qui a bu. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsqu'il a mangé, il a bu, il s'est reposé. C'est dans ce moment-là qu'il commence à parler. Il dit à Abraham, Abraham, où est Sarah? Comme tout homme, après avoir mangé, on commence maintenant à parler. Il dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit, elle est dans la tente derrière toi. Il dit, je reviendrai dans cette même époque. Et Sarah ta femme aura un fils. Abraham regarde. Il dit, ah, cet homme m'appelle d'abord Abraham. Mon nom était Abraham. Il y a quelques jours, Dieu vient de me changer les noms. Comment cette personne connaît les noms que Dieu m'a changés? Ma femme s'appelait Saraï. Et comment est-ce que lui, il connaît qu'elle s'appelle maintenant Sarah? Même mes serviteurs ne connaissent pas. Mais comment lui, il connaît ça? Abraham reste tranquille. Et puis par après, l'homme dit, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle douté de ce que j'ai dit? Abraham dit, oh, on est avec toi ici, je n'ai pas vu Sarah. Comment est-ce que toi, tu comprends qu'elle a douté? On appelle Sarah. Sarah dit, je n'ai pas douté. L'Éternel dit, au contraire, tu as douté. Tu as dit, comment moi qui suis vieille, je peux encore avoir des enfants? Oh, Abraham regarde. Abraham n'a pas demandé, mon bien-aimé, donne-moi juste une écriture qui montre que non, un homme peut être Dieu. Non. Abraham a regardé, il a dit, tu es le Seigneur. C'est ce que Philippe avait fait. Lorsque Philippe a rencontré le Seigneur Jésus, Jésus lui dit, avant qu'on t'appelle, quand tu étais sous l'arbre en train de prier, moi, je t'ai vu. Philippe n'a pas demandé, donne-moi l'écriture qui montre que non, tu m'as vu. Donne-moi l'écriture qui montre que non, c'est que tu fais ce qu'il le fait de toi-même. Non! Philippe a dit, toi, tu es le roi d'Israël. C'est ce que devait faire la sémence d'Abraham aujourd'hui. Quand vous voyez cet homme tourner les deux, dire, maintenant ici, il y a un homme qui est derrière moi. Cet homme s'appelle M. Cox. Il est en train de contacter Dieu. M. Cox, vous avez un enfant qui est malade. Levez-vous, votre enfant est guéri. Ah! Ça, vous avez demandé une écriture encore. Mais comprenez comme la sémence d'Abraham et croyez ce que vous devez croire. Amen. Je continue. Nous essayons de disqualifier d'abord le Seigneur Jésus. Je l'appelle le Seigneur, j'ai du respect pour lui. Quelles sont les œuvres de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Le paragraphe 20. Eh bien, lorsque Jésus s'est fait connaître aux Juifs, examinons les Écritures et voyons ce qu'il a fait chez le Juif pour se faire connaître en tant que le Messie. Je le lisais dans les livres de Saint Jean. Prenons Saint Jean chapitre 1 et comme nous le lisons, nous voyons qu'après qu'il fut tenté dans le désert, il est sorti. Il était loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Jean a rendu témoignage qu'il a vu Dieu descendre du ciel comme une colombe. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Et Dieu a habité en Christ. Amen. Et Dieu a habité en Christ. Dieu, Jéhovah, le Père, habita dans son Fils Jésus-Christ, faisant de lui son tabernacle. Aujourd'hui, vous dites que William Branham, c'est juste un tabernacle. Mais cette écriture dit que Jésus aussi est un tabernacle. Comment vous pouvez adorer le tabernacle Jésus et non le tabernacle Branham? Vous devez comprendre les Écritures. Et si vous comprenez les Écritures, vous êtes la sémence d'Abraham. Si vous êtes la sémence d'Abraham, vous allez tomber à genoux pour dire, tu es Dieu. Tu es le roi des nations. Amen. Je continue avec la lecture. Et il habita dans son Fils, faisant de lui son tabernacle, se manifestant et montrant au monde qu'il était. C'est la raison pour laquelle ses disciples ne pouvaient pas les comprendre. Ils ont dit, tu parles en parabole. Parfois, Branham répond, parfois c'était Jésus qui parlait.
Et parfois, c'était le Père qui parlait. Amen. Ce jour-là, on m'a posé une question, on nous a dit, William Branham, avant de prier pour quelqu'un, il disait, j'attends cet esprit qu'il puisse venir comme ça, comme ça. Moi, j'ai posé à la personne qui m'a posé la question, est-ce que tu sais que même Jésus aussi, avant qu'il puisse prier, avant qu'il puisse faire quelque chose, il attendait aussi que son Père lui révèle quelque chose. Et là, c'est l'Écriture même qui prouve que non, il y a des temps où Jésus parlait et les temps où Dieu parlait. Et dites-moi, les temps où Jésus parlait, c'était quand? Peut-être que ce n'était pas lorsqu'il est parti maudire l'arbre. On ne sait pas. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le paragraphe 239. Mais, qu'en est-il du groupe Élie? Quel genre de signes sont-ils censés voir? Qu'est-ce qu'ils sont censés voir? Alléluia. Il y aura la lumière au temps du soir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Aujourd'hui, la promesse de Dieu est accomplie. Amen. Nous savons que cela est la vérité. Il est ici ce soir. Amen. Il est ici ce soir, comme il était en ces temps-là. Il est ici ce soir. Quand il dit il est ici ce soir, vous voyez toujours le Dieu esprit. Ah! Dieu est son propre interprète. Là, nous sommes en train de confirmer que le Dieu qu'Abraham a adoré, moi, en tant que sémence d'Abraham, postérité d'Abraham, qui Dieu l'a dit, Abraham, ta postérité possédera les portes de tes ennemis, de ses ennemis. Oui, je suis en train de posséder les portes de mes ennemis. Et je veux croire ce que mon Père a cru. Qu'est-ce que mon Père a cru? Dieu dans la chair humaine. Amen. Un homme qui mangeait, qui buvait, et après avoir mangé, après avoir bu tout, il se met et dit, Abraham, il commence maintenant à révéler les signes du Messie. Amen. Et Abraham regarde et dit, toi, je ne peux pas te laisser comme ça. Bénis-moi. Tu dois me bénir, tu ne peux pas partir comme ça. Je suis dans Dieu et son propre interprète. 125. Pensez-vous ce soir, voyez l'ère dans laquelle nous vivons. Voyez, eh bien, c'est presque fini, mon ami. C'est presque fini. Eh bien, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre le morts, Jésus-Christ a promis que dans les derniers jours, le même signe qu'Abraham, que l'ange qui était Dieu dans la chair humaine, avait accompli devant Abraham, juste avant la venue du Fils promis, Jésus a dit que la même chose se ferait aujourd'hui. Amen. La même chose se ferait aujourd'hui. 127. Maintenant, nous voyons les bombes atomiques, les tout se trouver. Nous voyons un Billy Graham là-bas, un Oral Robert et tous ces gens là-bas. Le messager pentecôtiste, les messagers dénominationnels là-bas. Nous voyons tout cela se passer, accomplissant les signes. Billy Graham, un théologien jusqu'à la Moelle, en qui les dénominations croient. Oral Robert, un guérisseur jusqu'à la Moelle. Exactement ce que les pentecôtistes, c'est les pentecôtistes. Mais, regardez ici, il y a quelque chose d'autre promis à la sémence d'Abraham là-bas. Ils sont parmi ces dénominations-là quelque chose en dehors des dénominations. Il a promis de faire quelque chose en dehors des dénominations qui est censé arriver. Un rassemblement des gens. Nous allons laisser le temps. Nous aurons le temps pour en parler de ça demain. Je prends une autre brochure. Dieu change-t-il sa pensée en dehors? Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Le paragraphe 80. Ainsi, à ces propos, j'aimerais le dire de cette manière. Nous sommes au temps de la fin, le temps de la moisson. Maintenant, nous voyons que sa sémence royale est fait le même pèlerinage. L'épouse de Christ fait le même pèlerinage qu'Abraham. Et les derniers signes qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Amen. Dieu manifesté dans un corps humain. Et des anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc 17, verset 30,
que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé, il a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit le Fils de Dieu sera révélé. Le Fils de l'homme. Je continue. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de David. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous forme physique. Amen. Sous forme physique, parmi les gens, dans un être humain, pour être un prophète. Amen. Pour être un prophète. Je n'adore pas Branham, c'est un prophète. Vous confirmez l'écriture parce que Dieu doit venir sous forme d'un prophète aujourd'hui. Amen. Sous forme d'un prophète. Je suis dans la brochure intitulée Abraham et sa postérité. Abraham et sa postérité. Confirmons toujours le Dieu d'Abraham. Le paragraphe 68. Pouvez-vous voir où on en est l'autre? Pouvez-vous voir où on en est avec le message? Pouvez-vous voir le message qui a été adressé à l'église Élie? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu revenant parmi les gens. Dieu demeura dans la chair humaine, dans sa propre église, accomplissant ces signes, accomplissant ces mêmes signes. Il est taxe cela des lectures des pensées, des télépathies mentales, du fait de dire des bonnes aventures. Il n'est pas étonnant qu'il soit condamné. Il n'est pas étonnant qu'il y ait des missiles téléguidés. Cela a l'air. Ils ne savent pas, ils n'en savent rien. Je vous donnerai mon explication là-dessus. Ce sont des anges qui sont descendus, comme ils étaient descendus là à Sodome. Vous savez, je pense que nous avons la photo de l'un là derrière. Une photo ici quelque part. Elle sera dans la réunion. Elle sera dans la réunion dans quelques prochains jours. C'est le même esprit. Cela accomplit le même œuvre. Ce même esprit dans l'église accomplira le même œuvre que Jésus avait accompli là-bas. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile? Avant de lire ça, je vais lire une écriture. Confirmons que le Dieu qu'Abraham a adoré, c'est notre Dieu aussi. C'est lui-là que nous adorons aussi. Le 24 ancien, le paragraphe 51. Ainsi, quand Abraham eut pleinement obéi, comme il serait pris aux derniers instants, quand on avait aux 5 dernières minutes, aux 3 dernières minutes, aux 2 dernières minutes, à la dernière minute, aux 30 dernières secondes, à la dernière seconde, quand le bras déjà levé s'apprêta à ôter la vie de l'enfant, lorsque Dieu avait demandé de tuer son fils, quand les bras étaient levés, s'apprêta à ôter la vie de l'enfant, Dieu dit, arrête, arrête, voyez, je vois que tu as vraiment foi en moi. Eh bien, Abraham, j'ai fait cela pour montrer au Branham Tabernacle qu'ils doivent avoir foi en moi. Amen. Ils doivent avoir foi en moi. Ils ne doivent pas absolument pas douter de moi. Amen. Ayez foi en moi. Amen. Le 24 ancien, amen. Le paragraphe 51. Ayez foi en moi. Amen. Je n'ai pas peur. Même si on me dit aujourd'hui, en adorant Branham, tu pars en affaire. Laissez-moi aller en affaire. Mais lorsque je vais arriver, on appellera tous ces hommes-là de venir avec moi. Parce que j'adore les mêmes dieux qu'eux, ils ont adoré. J'adore les mêmes dieux qu'ils ont adoré. Abraham n'a jamais adoré au nom de Jésus-Christ. Abraham a adoré un homme qui discernait les pensées. Amen. Et il a fait juste ça. Il a discerné les pensées juste à Sarah.
Et Abraham les regarde et dit, tu es Dieu. Abraham se prosterne. Il dit, je te prie, je t'adore. Tu es Dieu, tu es digne de recevoir mon adoration. C'est ce que devaient faire aujourd'hui les gens. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à Dieu? Oui, ça y est, le paragraphe 33. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que l'ange qui était à Sodome, c'est lui qui donna ses signes en ayant son dos tourné. Et le même qui est ici ce soir. Amen. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. L'ange qu'Abraham a vu. L'ange qui discerna les pensées. Je vais maintenant confirmer cette écriture. Dieu est identifié par ses caractéristiques. 160. Maintenant. Non, je prends cette écriture. Je vais prendre l'autre écriture. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le paragraphe 225. Frère Branham tourne le dos à l'ensemble. Il dit, voici une dame assise juste derrière moi, comme Sarah l'était dans la tente. Comme Sarah l'était dans la tente. Elle prie pour une fille. Tenez-vous debout. La fille n'est pas ici. Elle est ailleurs. La fille, vous êtes dans le même cas qu'une femme qui était venue auprès de Jésus-Christ, auprès de Jésus. Elle avait une femme qui était violemment tourmentée par des démons. La femme et la fille étaient possédées par des démons. Elle n'est pas ici. Elle vient de loin. Vous venez de la Californie du Nord. Croyez-vous cela? Est-ce la vérité? N'est-ce pas, Madame Ordès? Vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme on a trouvé l'autre fois lorsque Jésus avait guéri cette fille-là. Amen. Amen. Si vous croyez de tout votre cœur, vous allez trouver votre fille comme l'on avait trouvé cette fille que Jésus avait guérie. Amen. Quel type d'écriture voudriez-vous qu'on vous présente pour qu'on vous montre l'adoration des Branham? Est-ce que ces écritures que vous demandez, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté devant les gens, ces écritures lui ont été demandées? On n'a jamais demandé ces écritures. Mais regardez, après la mort de Jésus, Pierre sort, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié à la croix. On lui pose la question, que pouvons-nous faire après qu'on l'ait crucifié? Il dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la personne la première personne qui recommande le baptême de Jésus. Ce n'était pas Jésus. Jésus n'a jamais dit baptiser en mon nom. Lors du départ de Jésus, à son départ, on lui pose la question, comment nous devons prier? Il dit quoi? Quand vous vous présentez devant Dieu pour prier, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, tout là. C'est ça les recommandations de Jésus-Christ. Il a dit de ne jamais, il a dit si vous baptisez quelqu'un, baptisez à notre Père qui est au ciel. C'est ça que Jésus-Christ avait dit. Mais Pierre prend le courage et dit, non. J'étais sur mon bateau, fatigué. Je ne pouvais plus avoir de poissons. J'ai pêché, je n'ai pas eu de poissons. Cet homme est venu, m'a dit, Pierre, entre encore, allons chercher les poissons. Et j'ai jeté juste un filet et j'ai récupéré plein de poissons. Cette personne m'a dit le nom de mon père. Cette personne a guéri ça. Cette personne a dit à une femme samaritaine ce qu'elle avait fait et ce qu'elle était en train de faire. Pierre sort et dit non. Après qu'il soit mort, je dois publier le testament. Il dit, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus n'avait jamais recommandé aux gens d'aller prier en son nom. Mais ce sont les disciples. Vous êtes disciples de Branham. C'est à vous de vous tenir debout pour dire aux gens, aujourd'hui, j'ai vu un homme
se tenir du haut de la chair, discernant les pensées et des pensées. J'ai vu un homme étant au bureau. Vous savez, il y a une histoire qui me dépasse toujours. Je me pose toujours la question, comment est-ce que Frère Branham a fait ça? Frère Branham était à son bureau. Il avait beaucoup de gens, beaucoup de la visite. Mais il devait aller prêcher quelque part. Billy Paul était son secrétaire. Les personnes entraient, ils sortaient, les personnes entraient, ils sortaient. Billy Paul regarde à sa montre, l'heure qu'il devait aller prêcher approche. L'heure dépasse, il était toujours au bureau, il ne sortait pas. Et puis parfois, les gens qui étaient avec lui au bureau, ils partent. Et puis Billy Paul revient, il dit, mais papa, tu devais aller prêcher quelque part. À cette heure, je pense que l'église est déjà finie. Il dit, mais Paul, je viens de là. Billy Paul regarde, il reste tranquille. Quoi? Il dit, je viens de là, je viens de prêcher. Tu es sorti quand il était avec les gens ici. Je viens de là. Billy Paul prend le téléphone, il téléphone. Est-ce que le frère Branham était là? On lui dit, on était bénis aujourd'hui. Ce que le frère Branham nous a dit aujourd'hui, c'était très merveilleux. Ça a dépassé Billy Paul toute sa vie. Amen. Et moi aussi, quand je lis ça, je dis, non, non, non. Et maintenant, je vois une personne capable de faire ça. Frère Branham dit, je peux rester avec vous sur une table, m'asseoir avec vous. Et vous me voyez ne plus parler. En ce moment-là, je ne suis plus avec vous. Je suis dans un autre monde, en train de faire autre chose. Une personne comme ça, une personne qui fait ça, est-ce que vous pouvez arriver au niveau de les limiter pour dire c'est un simple prophète, il n'est pas adorable? Quelles pensées peuvent venir en votre tête pour limiter une personne qui fait ces choses? Florence Nightingale, elle était tellement rongée par le cancer. Je pense qu'elle a maigri à un niveau où elle n'avait plus d'espoir de vivre. Mais lorsqu'elle a cru, elle a croisé le Dieu qu'Abraham a croisé, les El Shaddai qu'Abraham a croisé. Qui a regardé Abraham? Il dit, Abraham, tu auras un fils. Abraham lui dit, je suis très vieux, ma femme est très vieille. Il dit, Abraham, ne doute pas de moi. Ne doute pas de moi. Je suis El Shaddai. Je vais te rajeunir. C'est Dieu qui a rajeuni Abraham. Florence l'a croisé. L'état où Florence était arrivée. Si on vous montre la photo de Florence comme elle était et comme elle est devenue, vous allez dire, quel type de prière cette personne a fait pour que Florence redevienne comme ça? Ce n'est pas une personne normale. Nous devons comprendre que le même signe qui nous a été promis, qu'Abraham avait vu, Luc 17:30 nous dit que ce même signe se répéterait pareillement en ces temps de la fin. Amen. Nous voyons un homme, on le prend la photo, la colonne de feu sur lui. Et vous dites, c'est un simple prophète. N'est-ce pas, dans notre Bible, on nous a dit que la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Amen. Branham est qui pour apparaître avec la lumière du Seigneur? Il est qui pour apparaître avec la lumière du Seigneur? Et ce n'est pas la seule photo qu'il apparaît avec cette lumière. C'est partout il apparaît avec ça. Toute la vie de William Branham, c'est la parole. C'est ce qui nous a été promis. Que dans le dernier jour, ce que Abraham a vu, je l'ai vu. C'est ce que moi je pourrais témoigner. Ce que Abraham a vu, moi aussi je l'ai vu aujourd'hui. Et comme je l'ai vu, Abraham ne l'a pas laissé. Lorsqu'Abraham l'a croisé, il a vu tout ce qu'il a fait.